Le French Cancan a toujours fait tourner les têtes. Dès l'ouverture du Moulin Rouge le 6 octobre 1889, cette danse rythmée provoque une véritable tempête dans les salles et sous les chapeaux haute forme de ces messieurs de la bonne société. 22h, quand l'orchestre entamait les premières mesures du galop, et je dirais que là, tout le monde s'écartait, et on voyait arriver cette quinzaine ou vingtaine de filles. C'était vraiment en plus une cérémonie érotique. Donc, mais de se dire qu'à l'époque, elle montrait les chevilles, elle montrait les bas noirs, elle soulevait les jupons, quelquefois elle mettait pas de culotte. Hein, souvent, il y avait des filles faciles, il y avait des prostituées, il y avait des souteneurs. Tout le monde était là, c'est un milieu vraiment interlope. Plus les aristocrates, plus la bourgeoisie qui rêvait de s'encanailler et qui venait chercher des sensations à Montmartre. Chaque soir, les cancaneuses improvisent de nouvelles figures dont fait partie le pas dit de la mayonnaise qui consiste à faire des ronds avec la jambe. Et l'esprit de ce pas, c'est de dire que si on veut que la fête soit réussie, il faut se mélanger les prolos avec les aristos, les roast-beef avec les pingouins. Et c'est une philosophie. Dans la salle de bal, chaque soir, le tout Paris se bouscule pour lorgner les célèbres cancaneuses dont Rayon d'Or, Nini Patte en l'air, Grille d'égout, la Môme Fromage, sans oublier bien sûr Jeanne Avril et la plus célèbre, la Goulue. C'était sa gouaille, son tempérament, son énergie, son port de tête très fier. C'était une fille du peuple, mais avec un port de tête assez noble, la Goulue. Donc elle a donné ce caractère naturel, spontané. Elle avait déjà vécu à Montmartre, elle connaissait les truands, elle connaissait les maquereaux et les milieux malfamés. Ça détonnait par rapport à Jeanne Avril, qui était très classe, mais derrière ce personnage se cachait aussi une femme peu vertueuse. La Goulue, appelée ainsi parce qu'elle a l'habitude de sécher les fonds de verre dans les cabarets. Elle devient du jour au lendemain la reine de la sensualité parisienne. Des altesses comme le tsar Nicolas II lui font une cour assidue et le président Félix Faure garnit régulièrement sa loge de fleurs. Pendant ce temps, Henri de Toulouse-Lautrec peint ses tableaux au premier rang. À l'époque, c'était comme un photographe qui serait arrivé, il aurait mis un premier plan, ce qui a surpris tout le monde, et un arrière-plan, une série de personnages qui a bien campé dans un décor spécifique, des gens surtout qu'il connaissait très bien. Donc il y avait une familiarité là. Il savait de quoi il parlait. Il était un fin psychologue, donc il savait capter d'un seul trait, en un quart d'heure, ça y est, il avait saisi la quintessence de la personne. 1900, Paris se réveille de bonne humeur. L'exposition universelle donne le tournis aux Parisiens. La Tour Eiffel exulte, mais le Moulin Rouge s'enrhume. Les fêtards décrètent que le moulin n'est plus ce qu'il était et partent en quête de nouvelles sensations. Le moulin devient café-concert, on y programme aussi des bals, des opérettes, des revues avec plus ou moins de succès, jusqu'à ce que débarque une nouvelle mode, la valse chaloupée et avec elle une certaine mistinguette. L'arrivée de Mistinguett, c'est un peu la même chose que Sarah Bernard a été au théâtre. Elle était un phare pour le monde entier, pour tout ce qui touche au musical. De son vrai nom, Jeanne Florentine, elle triomphe à la grande revue du Moulin Rouge et invente ce personnage de la Miss. Cette Mistinguett avait une paire de guibolles, d'abord, elle le dit elle-même dans les chansons. Elle avait quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et on les regarde. Mistinguett deviendra le Pygmalion puis l'amante du jeune Maurice Chevalier qui restera le grand amour de sa vie. La guerre éclate, ils doivent se séparer. Au Moulin, les revues coquines comme L'Orgie à Babylone ou Cache-ton nu font oublier aux permissionnaires l'horreur des tranchées. En 1915, un terrible incendie ravage le Moulin Rouge. Traumatisé, usé par les procès, miné par les travaux qui n'en finissent pas, le Moulin Rouge mettra 10 ans pour renaître de ses cendres et passera à côté du début des années folles. Avec ses célèbres guibolles, Mistinguett saute dans cette ère nouvelle où on veut oublier la guerre. Elle est la reine du music-hall lorsque le Moulin Rouge rouvre ses portes en 1925. C'est la grande époque du Moulin, donc les ailes tournent encore et pour longtemps. Au Moulin Rouge, je pense que c'est Mistinguett qui a redonné son auréole, sa grande auréole à ce moulin. C'est normal, vu son envergure. Elle atteint son apogée dans la revue Mistinguett et en profite pour imposer sa loi. Elle prend la direction artistique du Moulin Rouge. Elle choisit les boys et repère le jeune Jean Gabin qui deviendra son poulain et plus encore. Elle dirige les girls à la baguette et gare à celles qui lui résistent. Alors Viviane Romance, elle était dans les girls et puis un jour elle a fait je ne sais quelle connerie sur scène. Elle a été fustigée par Mistinguett.
Et alors il y a eu une espèce de crépage de chignon, et la Viviane Romance, elle a carrément foutu un œil au mur noir à la Mistinguett. Voilà. Et elle a été virée le lendemain. Nous sommes en plein âge d'or du music-hall. Pendant que la Vénus noire Joséphine Baker triomphe à la Revue Nègre, Mistinguett, après plus de 30 ans passés au Moulin Rouge, elle, s'essouffle et décline. Le Moulin Rouge bat de l'aile et se transforme en cinéma, avec succès d'ailleurs. Mais il ne peut pour autant se résigner à n'être qu'une salle consacrée au 7e art. Heureusement, en 1937, le célèbre Cotton Club de New York se produit sur les planches du Moulin Rouge et c'est le succès. Jusqu'à ce que surgisse la Seconde Guerre mondiale. Année de vache maigre, année noire. 25 août 1944, c'est la Libération et Paris danse. Saint-Germain-des-Prés s'enivre de bebop. Le Moulin Rouge retrouve ses couleurs en 51 après 6 années de fermeture et de travaux pharaoniques. De nouvelles danseuses sont recrutées sous l'influence de critères anatomiques venus d'Amérique. Ce sont les pin-up avec leurs formes arrondies, leurs poitrines abondantes et une taille très mince selon le modèle sablier. Bref, toutes les générations des filles du Moulin Rouge ont toujours été contemporaines. Quand on voit les photos de la Goulue, elle était magnifique pour son époque puisqu'elle faisait tourner toutes les têtes et surtout les têtes couronnées. Mais elle était petite, boulotte. Donc maintenant, ça passerait pas du tout. Les filles sont longues, sont une plastique vraiment splendide. Quant au canon de beauté des années 50, ils inspirent le jeune impresario du Moulin Rouge, André Pousse, ancien coureur cycliste et futur acteur. C'est lui qui apporte du sang neuf au célèbre cabaret de la Place Blanche, avec le sublime Charles Trenet qui peaufine son tour de chant avant sa première au Moulin. Edith Piaf chantera elle aussi au Moulin, juste après sa tournée avec les Compagnons de la chanson. Au Moulin, désormais, on peut applaudir Yves Montand, Charles Aznavour ou Bourvil et apprécier l'art culinaire avec la formule des dîners-spectacles. En 1954, Lynn Renaud devient la nouvelle coqueluche du music-hall. Chauffeur au Moulin Rouge. Le gratin se bouscule pour voir le French Cancan, mais surtout, Joséphine Baker se produit pour la première fois de sa vie sur les planches du Moulin Rouge avec un gala exceptionnel. De Renoir à Houston, les cinéastes sont inspirés par le cabaret. Et pendant ce temps, le King tombe en pâmoison devant une des girls. Je me souviens bien, elle s'appelait Elisabeth. Je lui dis, Elisabeth, il y a Elvis Presley qui est là, il aimerait faire une photo avec toi. Monsieur Bush, je fais pas de photo avec des gens que je connais pas, elle se casse. Oh, j'étais emmerdé. Je dis, mais écoute, elle monte l'escalier, elle s'en va. Oh, j'étais emmerdé avec cette histoire de danseuse. Le Moulin Rouge est à bout de souffle au moment où la nouvelle vague déferle dans les années 60. Mais un trio de choc va réanimer ce vieux moulin asthmatique. À sa tête, Jackie Cléricault. On a repris l'affaire en 62. Au mois de mars, je suis arrivé ici plutôt le bec enfariné parce que j'étais en plein succès là-haut, je veux dire au Lido. Bon, et puis arrivé ici dans une maison où il fallait tout refaire, quoi. Il fallait tout recréer. On a fait cet aquarium et ça a vraiment eu beaucoup de réussite tout de suite. Doris Haug, danseuse de formation classique d'origine allemande qui débarque à Paris juste après la guerre, fonde les Doris Girls et débarque avec elle au Moulin Rouge. On a changé un peu le système. Au début, c'était des mannequins qui portaient des énormes costumes mais qui ne savaient pas danser. Après, on a pris des danseuses nues. Donc, c'était sur le point de vue qualité, il était égal des danseuses, simplement qu'il faisait des topless. Mais il dansait pareil, donc c'est devenu d'un seul coup beaucoup plus vivant. Et pour compléter ce triumvirat, Ruggero Angeletti, ex-ténor, ex-danseur et surtout le grand chambellan du French Cancan. Et tel un marathonien, le Moulin Rouge franchit les étapes du temps et les années 70-80. Après la guerre du Golfe, les comptes du Moulin sont dans le rouge. La crise qu'on a eue de 93 à 96, je peux dire que j'ai été triste pendant 5 ans. J'ai failli perdre ma maison. On a déposé le bilan, c'est tout. Et c'est grave, vous savez, de déposer un bilan, quand on a travaillé pendant 40 ans. Et bien, ce dépôt de bilan, ça m'a permis de repartir des 2 pieds pour remonter justement cette pente. La vieille garde du Moulin va se retrousser les manches. La nouvelle revue s'appellera Féerie, avec un F en grand comme festival, follement ou encore frénésie, et ça par superstition en référence au succès des revues du passé. Le trio fait appel à un des chorégraphes américains de Michael Jackson, Billy Goodson. Mais les cancaneuses ne vont pas pour autant se transformer en pom-pom girls, au contraire.
Pour moi, ça a toujours été important de connaître ce qu'il y avait avant moi, pour comprendre où je me place dans l'histoire. Ici, je me sens comme un étudiant à cause de cette aventure avec Bistinguette, la Goulue et tous ceux qui ont fait cette maison. À l'aube du nouveau millénaire, le film Moulin Rouge avec Nicole Kidman donne un coup de pouce au nouveau renom populaire et mondial du cabaret. Le moulin turbine plus que jamais. Fin 2009, un nouveau spectacle prendra ses quartiers au Moulin Rouge. On ne connaît pas encore son titre, mais il commencera lui aussi, comme les 11 précédents, par la lettre F. Et à ce moment seulement, Ferry pourra tirer sa révérence.